Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Quelles sont les différentes preuves du divorce chez les bantous? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, je reçois deux orateurs et un consultant. Mais avant, et comme d'habitude, je vais demander à mes invités de se présenter. En commençant par ma droite, Monsieur Obuno Mbolo. On est. Mana mono kojeng ya esono kojeng. Esono kojeng abe ebozo eyi. Esono kojeng abe obune yi. Esono kojeng abe esune yi. Esono kojeng abe asume sono. Esono kojeng abe nkomba. Esono kojeng abe ondosum. Esono kojeng afane bizan. Kojeng bokono. Esono kojeng yo ongusi. Moto mono ngone ba yumvo alu ebolo kup. Moto ndefa moto fe ndesandon. Mene ewulana obune yi. Emwana eyibunu. Endeng obune yi. Endi eyiba. Eben sono esono sumu. Asu mombe motena. Motena mozo zo onso. Onso bo wumba. Mba mobunu mba so ontum afiri kara. Kara koba ta mango ngoza zamara. Amara betime kanda. E kana wu sera adama si zama. Zama ya mabe mkwe kwezo komo mba di koko bizo zobi yema bi mkup mkurumeki achingos ngoseyu Akiba. Monsieur Mabika. Yeah. Maramboa. Yeah, na Junuan, yeah. Delanie. Mabika mangom. Me la fumbalu mbrangu. Me mujem oma kumbili nyangu. Me mwan kumzambu na ngomigama. Kumzambu mwan nzambu gudu na msamuketu. Ngomigama mwan irami tangu na maramadola. Me nirus na omukongo fwa di mbwa di jetu mayi burlu ikava mukoro mayi nwetu koskod majanga. Me mwana mungenzamba muketu nzamba makunu mamulungi yang di babela mba di buka ikana mulat magaji na mulo biselu na kubiselu na nyangbusu ikana musa muketu me mwana mabika muketu me mwana mambun mabuli ingi na kingenyama kabu bango jibami bajimba mungengi nya mungengi ngoji mungengi bijobi mungengi bakuburu na maganga kuburu na bwa bungenda kabu bobana abadilme kabu paini beti na baulban buduti ngula ikna bakara na bakauli aban tukwa idioma Ka. Merci Liboti. Monsieur Renaud. Présentation. Je suis Mathurin Ovono Ebe, maître de conférence CAMES, enseignant-chercheur permanent à l'université Omar Bongo. Merci Monsieur Renaud. Merci à tous mes invités pour ce rendez-vous, pour une énième fois, pour débattre de ce sujet. Vous savez tous que le mariage est une bonne chose, mais il arrive malheureusement qu'on arrive au divorce. D'où la question, quelles sont les différentes preuves du divorce chez les Bantous? D'abord, M. Renaud, peut-être une première réaction vis-à-vis de ce sujet. Merci, Inouk. Les différentes preuves de divorce chez les Bantous, ce qui tisse le lien dans un mariage chez les Bantous, c'est la dot. Alors, l'une des preuves, sinon la première preuve de divorce chez les Bantous, c'est le remboursement de la dot. Voilà, merci. Monsieur Renaud, comme je disais effectivement que le mariage est une bonne chose, et comme disait le consultant, le mariage est acté par le versement de la dot. Mais il arrive malheureusement qu'il y ait divorce. Et comme il le disait, le divorce, le remboursement de la dot. Et il est constaté aujourd'hui que beaucoup de beaux-fils ne réclament pas leur dot, mais ils se comportent comme des divorcés. Quel est l'élément central
prouvant la dissolution du mariage. Monsieur Boulou. Je vous remercie. Je vous remercie par rapport à la question. C'est ce que nous vivons au quotidien. Je pense que le mariage, c'est un rituel. On ne peut pas rompre le mariage sans un autre rituel. Si on veut parler de preuves, la preuve, c'est le remboursement de la dot et s'ensuit le rituel de rupture. Parce qu'il y a un rituel de rupture, traditionnellement. Donc, moi, de ce côté, je dirais à certains jeunes qui ne prennent pas la dot ou bien certaines femmes qui ne remboursent pas la dot de faire beaucoup attention parce que le remboursement de la dot, c'est comme une forme de purification, de telle sorte que cette femme soit libre pour d'autres aventures. Celles qui ne remboursent pas la dot ou bien celles qui ne subissent pas le remboursement de la dot, cette malédiction les poursuit parce que vous avez réuni les deux familles, vous avez réuni les ancêtres pendant votre rituel d'alliance entre deux familles, entre deux clans. Mais, monsieur Idukindao, vous vous faufilez comme ça? Vous faufilez comme ça, vous laissez la dot et vous pensez que vous allez continuer votre vie avec toutes les chances. Mais monsieur Idukindao, je pense que je ne m'inscris pas dans ça. C'est une partie de l'école occidentale. Peut-être parce qu'on s'amuse. Le mariage le matin, le divorce au soir. C'est un peu ça. Nos traditions ne le connaissent pas. Le mariage est un rituel. Et on répond à un rituel par un autre rituel. C'est-à-dire, le divorce constitue aussi un autre rituel pour permettre à cette fille de continuer sa vie librement avec toutes les chances devant les ancêtres et devant les hommes. Monsieur Mabika, aujourd'hui, on remarque que beaucoup refusent de récupérer leur dot. Je vous remercie pour ce sujet de société d'extrême importance, surtout de nos jours. D'accord? Il faut s'inscrire dans la cohérence et la logique des faits. Nous sommes en pays bantou, c'est la société gabonaise. Il y a mariage traditionnel à quel moment? Quand le père d'un homme a consenti, d'accord, tous ses efforts d'aller verser une dot chez le père de la jeune fille. De facto, il y a mariage traditionnel. Qu'on reste véritablement dans cette optique. Mais quand il n'y a rien eu, il n'y a pas mariage. En revanche, si on reste dans ce mariage traditionnel... Quand il n'y a rien eu, il n'y a pas de divorce. Non, je dis quand il n'y a rien eu, il n'y a pas mariage. D'accord? Ici, nous restons dans la logique du versement de la dot qui donne lieu à un mariage traditionnel. Exact. Et si nous sommes dans le second cas de figure que vous évoquez ici, il faut nécessairement faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a deux preuves matérielles de divorce. D'accord? Sinon, deux preuves de divorce qui consistent à dire que la première preuve, c'est effectivement la preuve matérielle du remboursement de la dot. Oui. D'accord? La deuxième preuve, c'est tout de suite la délocalisation de cette dame partant du foyer conjugal pour un retour dans son milieu familial ou encore un domicile qu'elle se choisirait de s'offrir elle-même. Parce que quand on est une femme dotée, on n'a pas de choix que de vivre dans son foyer conjugal. Mais dès lors qu'une femme n'est plus dans ce foyer conjugal, comprenez qu'il y a nécessairement divorce. Le départ de la femme du domicile conjugal sans remboursement de la dot peut être considéré comme divorce consommé. La réponse est non. Parce que je m'en vais vous dire, le mariage traditionnel, comme je le dis souvent toutes les fois que j'officie, ce type de mariage, c'est un mariage spirituel. Le mariage traditionnel, il est spirituel. Parce qu'il se fait en présence de deux mondes. Le monde visible et invisible. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ne pas divorcer régulièrement d'un homme en remboursant la dot, vous restez lié à cet homme-là. Par ces présents qui ont été donnés. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est de bon ton, quand vous ne voulez plus effectivement de cet homme, en partant de chez lui, procéder au remboursement. Ici, il ne faut pas qu'on se méprenne aussi parce que les gens se trompent quelquefois. Quand on parle du remboursement de la dot, ce n'est pas tous les présents de A à Z, non. Ici, c'est simplement la somme d'argent
que vous allez accompagner d'un pagne et d'une liqueur, parce que le pagne représente le textile qu'il y a eu, la liqueur représenterait les boissons qui ont accompagné effectivement les espèces, et à côté, vous prenez effectivement un présent qui renvoie au métal, tel que machette, hache, d'accord, que vous allez également accompagner. Ce sont ces choses qui démontrent que là, il y a divorce. Mais quand vous n'avez pas procédé à ce remboursement, vous restez, que vous le vouliez ou pas, vous resterez toujours la femme de cet homme-là. Et le jour, je m'avance comme ça, je tape du doigt, le jour où il décède, ses parents sont à même de venir vous chercher pour que vous fassiez le veuvage. Vous n'allez jamais contredire. Est-ce que, M. Mabika, Oui. considérant que la dot n'a pas été remboursée ni en partie ni en totalité, est-ce qu'il y aurait d'autres preuves qui justifieraient qu'il y ait divorce? D'abord, M. Bounou, si on peut revenir chez M. Bounou. La dot n'a pas été Remboursée. Ni Le partiellement, rituel n'a pas été ni fait. entièrement. Quelle autre preuve peut justifier qu'ils sont divorcés? Monsieur et madame sont divorcés. Il n'y a, selon la tradition, il n'y a pas d'autre preuve. Ils sont liés. La preuve, c'est que dans nos traditions, si cette femme arrive à faire un enfant, cet enfant-là, son nom sera le nom donné par le clan à qui elle appartient. C'est ça nos traditions. Tant que la dot n'est pas encore remboursée, vous êtes liés spirituellement comme physiquement, comme l'a dit monsieur Mabika. Et nous sommes intransigeants là-dessus. Et c'est clair, une femme qui va quitter le foyer, moi je dirais qu'elle est divorcée, elle est en séparation. Elle n'est pas divorcée. Parce que le seul moyen, la seule preuve matérielle, ou les seules preuves matérielles, c'est le remboursement de la dot qui est un symbole et le rituel de rupture, très important. Donc, ceux qui s'hasardent à aller rester chez X ou Y, parce que je vais quitter, je quitte mon foyer, je pense que rares sont celles qui ont eu des chances dans leur vie, si le rituel n'est pas consommé. Merci, monsieur. Monsieur Renaud, nous sommes tous d'accord que l'élément principal, c'est le remboursement de la dot. Est-ce qu'il existerait d'autres preuves qui justifieraient le divorce? À mon niveau de connaissance de nos traditions, non. Comparaison n'est pas raison, dit-on souvent, mais de la façon dont l'alliance que vous portez sur votre doigt vous lie à votre femme ou à votre mari. De cette façon, la dot vous lie à votre femme ou votre mari. Lorsque vous enlevez cette alliance, vous allez au tribunal, vous signez les papiers de divorce, vous êtes désormais au niveau de l'état civil, au niveau de l'administration, vous êtes désormais divorcé. C'est de cette façon que vous devez aller chez vous, traditionnellement, rembourser la dot et procéder au rituel dont parle M. Obounou ici. En dehors de cela, vous êtes tout simplement en séparation de corps. On peut avoir des étapes dans le divorce. Chez les femmes, par exemple, dans la société femme, il y a l'étape qu'on appelle Eyal. Vous comprenez? Parce qu'à l'origine, la femme ne divorce pas. Nos sociétés, là je parle de la société femme parce que c'est elle que je connais le mieux, mais nos sociétés sont des sociétés d'honneur. Une fille qui est allée en mariage pour de bon. Alors donc, l'étape chez les femmes par laquelle on passe pour rembourser la dot, c'est cette étape qu'on appelle Eyal. C'est laquelle? Lorsque la femme ne veut plus rester en mariage, elle ne va pas chez ses parents parce que aller chez ses parents, c'est de l'opprobre. On a déshonoré ses parents. Donc, on quitte le village de son mari, le domicile de son mari, et on va rester chez le chef de terre. C'est de chez le chef de terre qu'un autre prétendant viendra. Il dira, cette femme-là, je la veux comme épouse. Et cet homme
versera la dot chez le chef de terre, et le chef de terre appellera l'ancien mari et sa famille pour dire « Venez chercher votre dot. Parce que votre femme a divorcé. Venez chercher votre dot. » Et lorsque le mari vient chercher la dot, la famille du mari, le chef de terre appelle la famille de la femme. C'est à ce moment-là qu'on informe la famille de la femme. Donc, la famille de la femme arrive, la famille du mari arrive. C'est le chef de terre qui informe les parents de la femme que votre fille, qui était en mariage chez X, a décidé de divorcer. Donc, voici le prétendant, le nouveau prétendant, il verse cette dot-là qu'on rembourse à son ex-mari et votre fille reste en mariage. Donc, au niveau du village, on ne sait pas que la femme a eu à divorcer. Ça, c'est géré entre le chef de terre, l'ex-mari et le futur mari. Voilà pour, en fait, protéger la famille de la fille du déshonneur, de l'opprobre. Donc, mais ça, c'est les étapes. C'est les étapes. Dans tout cela, on ne parle que du remboursement de la dot. Merci, M. Bono. À mes invités, en d'autres termes, Oui. prenons par exemple le départ de la femme du domicile conjugal n'est pas une preuve de divorce, mais plutôt qui peut être une cause de divorce. Oui. Monsieur Bono. Je pense que votre question rejoint à ce que, dans ma communauté, à ce que le consultant venait à peine de nous relater présentement. Oui. Parce qu'une femme qui prend l'initiative de divorcer, effectivement, elle doit aller auprès, bon, il a utilisé le terme chef de terre, bon, je dirais le chef traditionnel. Le chef traditionnel se confie, en fait, se rester là pendant le temps que peut-être un futur prétendant, parce que la femme qui décide de vouloir divorcer a toujours un plan derrière la tête. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui cherche toujours à vouloir l'enlever, parce que chez nous, le mariage est un honneur. Vous ne pouvez pas quitter, vous ne pouvez pas déshonorer vos parents, que vous allez quitter de manière unilatérale et aller vous installer chez vos parents, mais ils vont vous chasser. Si cette femme décide de rompre cette relation, elle doit automatiquement aller vers le chef traditionnel. Et c'est chez le chef traditionnel où tout va se passer, comme l'a si bien relaté monsieur le consultant. Je pense que dans nos traditions, on n'acceptait pas le retour des femmes de leur domicile familial. C'était pas autorisé. Surtout la question dont vous êtes en train de me poser, où la femme prend l'initiative. De sortir. Voilà. De sortir. Si elle prend l'initiative, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui est déjà préparé et elle doit se rendre auprès du chef traditionnel. Et c'est là où, pour parler, tout ce rituel pourra se passer, le remboursement et le Donc, départ. C'est une cause de divorce. Oui, c'est une cause, une cause de divorce, c'est de manière unilatérale du côté de la femme. Et ça, c'est un exemple. Prenons une autre situation, la répudiation. La répudiation. Quand j'essaye un peu de comprendre dans le sens... L'homme qui fait partir... Le gros français que vous êtes en train de parler, la répudiation. Pour moi, la répudiation, dans son étymologie, c'est se séparer de quelque chose qui cause de la honte, en fait. Qui cause de la honte. Donc, ça revient aux femmes qui déshonoraient leur mari. Qui faisaient des choses qui dénigrent l'homme qui allait l'épouser. Ce genre de situation, une fois que l'homme décide d'aller déposer la femme chez ses parents, parfois dans les coulisses, parce que c'est la famille de la femme voit ça comme un déshonneur. Le patriarche là-bas faisait tout pour négocier parce qu'il ne voulait pas que ces informations-là arrivent dans son village. Parce que quand ça arrive, c'est toute la famille qui est souillée. Il fallait toujours chercher à trouver une solution. Si le monsieur est vraiment déterminé, il faut automatiquement supplier ce monsieur pour le remboursement de la dot. Pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà libérer cette femme avec des honneurs pour lui permettre
d'avoir des chances pour une nouvelle vie. Vous voyez toujours, on parle toujours du remboursement de la dot. Parce que celui qui est le père de cette fille va tout faire. La femme, oui, elle a déshonoré, mais je vais la garder où? Alors, pour lui donner toutes ses chances, peut-être un futur prétendant, parce qu'il arrivait parfois que, présentement, le patriarche ou le père, il est en train de chercher où? Puisque si elle part là-bas, il faudrait trouver un autre endroit pour la placer parce que ici, c'est une honte totale. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait automatiquement chercher à aller rembourser la dot et procéder à ce rituel pour éviter une honte totale pour la communauté, pour la famille et on pourrait peut-être dire pour le clan. Merci, M. Bouno. M. Mabika, nous sommes tous tombés d'accord et unanimement que la seule preuve, c'est le remboursement de la dot. Qu'est-ce qu'on peut dire de la répudiation? Bien, avant que je ne réponde sur la répudiation, je voudrais d'abord, chez nous, en pays pour nous par exemple, 3 acteurs principaux choisissent de mettre terme à une union matrimoniale. Vous avez les 2 conjoints, d'accord? Quand la femme ne se sent plus en sécurité, d'accord? Elle ne se retrouve plus dans ce ménage. Mais elle ne choisit pas de venir se plaindre chez les siens. Elle se plaint chez le père du monsieur, qui est allé rencontrer son père pour lui demander la main. D'accord? C'est là-bas où ça se passe. Maintenant, quand le père de son époux donne des conseils, vraiment comme on dit au tribunal, la conciliation, ça ne donne rien. C'est ainsi que le père de son époux se lève, va rencontrer le père de la jeune fille pour dire, bon, voici. En fait, il traite ça comme 2 bons sages, comme 2 bons initiés. C'est pourquoi j'adore un proverbe franc qui dit, quand le serpent est encore en brousse, c'est le serpent des enfants. Mais dès lors qu'il est déjà au village, il devient maintenant le reptile des sages, vous comprenez? Donc, ça devient même une affaire de sages. Donc, ici, c'est d'abord les 2 conjoints, vice-versa. Et il s'ajoute, le 3e acteur, c'est maintenant l'un des ascendants, donc l'un des pères. Voici les 3 personnes. Parce que le père de la fille aussi, quand il apprend à chaque fois, par certains de la contrée, que ta fille qui est allée en mariage, en Ndende là-bas, maintenant le type en fait un tam-tam. L'intégrité physique et morale, d'accord, sont mises à rude épreuve, mais il n'a pas le choix. On reviendra sur effectivement ces violences physiques. Voilà. Mais pour revenir à notre question, le départ de la femme du domicile conjugal et la répudiation ne sont pas forcément des preuves de divorce, mais plutôt les causes qui peuvent entraîner au divorce. Non, dans la société africaine en général et gabonaise, on ne parle même pas de répudiation. Ça n'existe pas. Quand le mari est lésé, il prend la femme, d'accord? Il revient chez le père et la mère de son épouse, donc chez ses beaux-parents. Il dit, donnez d'abord des conseils, avec beaucoup d'élégance, parce que j'ai constaté que la manière de vivre de mon épouse n'est plus conforme. Je ne la retrouve plus, je ne la reconnais plus. Donnez des conseils, quand vous aurez terminé, faites-moi appel, je viendrai la chercher. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ainsi que lui n'en veut plus. Donc quand il passe par ce canevas, parce qu'il n'en veut plus. Mais il est passé par donner des conseils. Maintenant, les parents, quand ils auront terminé, 1 mois, 2 mois. Tamara, tu peux maintenant venir la chercher. Oui, ok, là je vais d'abord en mission pour 3 mois. Après 3 mois, ça devient 6, 9, 12. Le père étant un sage, il aura compris que, donc il était venu la déposer, c'était une manière de mettre un terme. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va simplement chercher ce que tu as apporté comme dot pour venir te restituer pour que sa fille demeure dorénavant libre. Vous voyez, c'est avec cette élégance-là que ça se passe chez nous. Mais on ne fera pas comme vous voyez avec l'école occidentale qui ont avec armes et fracas, il faut... Non. Chez nous, c'est tout doux, avec beaucoup d'élégance, et vous n'ameutez pas le village. Donc, les gens seront même surpris parce que les gens vont toujours avoir à l'idée que non, c'est l'épouse de M. Mahanga. Monsieur Mabika, revenons un peu sur un autre aspect. L'adultère de la femme est-il une preuve de divorce?
ou plutôt une cause? Bien. Vous savez, l'adultère de la femme engendrait beaucoup de choses. Là, c'est un nous qui vous parle. Beaucoup de femmes perdaient la vie à cause d'une infidélité. Vous comprenez? Donc, ici, la femme était dite infidèle à quel niveau? Justement, une femme qui vit dans votre foyer et qui va voir ailleurs, oui, là, elle est prise en flagrant délit et tout de suite la conséquence. Là, je parle de la société antique. C'était la mort, on disait, bon, elle n'est bonne à rien parce que c'est le déshonneur de sa famille. Et là-bas, ils ne peuvent pas porter ça dans la conscience. Mais vite fait, elle passait de vie à trépas. On n'en parlait plus. Donc, c'est pourquoi c'était des questions qu'on traitait avec beaucoup de doigté. D'accord? Beaucoup d'attention. Mais ici, c'était effectivement une cause de divorce. Mais généralement, on arrivait très peu au divorce. Mais ça finissait par contre dans une tombe. Merci, M. Mamika. M. Bounou, l'adultère d'une femme. Monsieur Ilukinao, Preuve de divorce ou cause de divorce? Monsieur Ilukinao, Oui. le mot adultère, effectivement, je retrouve ça dans ma langue et dans matière de pratique. Et je pense que il faut aller dans le sens où la femme est un héritage pour l'homme. Parce que vous êtes allé épouser, vous êtes allé prendre un être humain avec qui vous voulez fonder votre foyer, faire évoluer votre village. Ça veut dire que cet être humain est votre richesse. Quand on commence à parler des richesses d'un homme, il y a la femme ou les femmes. Bon, chez nous, l'adultère, dans nos traditions, n'est pas une cause de divorce. Parce que l'adultère, on avait dans nos traditions comment régler ces cas. Puisqu'il arrivait, il y a un rituel, il arrivait, on payait l'adultère. Vous voyez d'abord votre richesse. Vous êtes allé prendre une richesse. Nul n'est parfait. Et nos ancêtres réglaient ces problèmes. Puisque l'adultère, je connais le mot qui veut dire adultère dans ma langue, et nos ancêtres ne divorçaient pas parce que la femme a commis l'adultère. Ce n'était pas une cause. Ces cas, on les réglait. Voilà pourquoi je vous dis, la femme est un héritage pour l'homme. La femme, les enfants. Donc, c'était pas une cause. Si peut-être monsieur veut divorcer parce que la femme l'adultère, peut-être il y a autre chose. Soit il y a des antécédents, soit elle ne lui apporte rien. Dans le même sens, M. Bounou, parlons un peu de l'impuissance sexuelle du mari. Est-ce que ça peut être considéré comme preuve de divorce ou cause de divorce? Non, dans nos traditions, ce n'est pas une cause de divorce. Dans nos traditions. Ces cas, on les traitait. Je ne peux pas parce que la vie moderne, les enfants, les jeunes aujourd'hui diront que je suis un fou. Le fait de le dire, c'est parce que nos traditions, on ne voyait pas la femme comme si c'est comme je vous avais parlé dernièrement, où on parle de fidélité, machin. Non, mais c'était un héritage. La femme, elle épouse un clan, elle vient dans une famille. Automatiquement, on ne peut pas laisser partir cette richesse parce que le monsieur est impuissant, il ne fait pas d'enfant. Je pense que c'est pas une raison. Prochainement, on verra en détail comment ça se règle chez les Bantous. Il y avait toujours une solution. Il y avait une solution, voilà. Monsieur. Merci. Monsieur Bounou, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ces différents aspects qui deviennent plutôt, qui peuvent être des causes au lieu de preuves de divorce? On a parlé du départ de la femme du domicile conjugal. On a parlé de l'impuissance et l'adultère. Ces trois situations étaient à l'origine des discordes et non des divorces. Parce que la sagesse africaine... Et ça pourrait dépendre aussi de la sensibilité du mari aussi. Non? Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles l'homme se lançait dans la polygynie se retrouve dans les trois situations que... En fait, le mariage, nous ne faisons que le dire, ici, c'est un honneur pour l'homme qui va épouser, qui va chercher femme. Un honneur pour la femme qui a trouvé mari. Un honneur pour les deux familles, les deux clans, qui ont tissé une alliance.
l'abandon du foyer. Les deux orateurs ont bien exposé la situation. Alors, ce qui se passe, ou ce qui se passait, c'est que pendant qu'on conseillait, pendant que la famille conseillait la fille, ben, l'homme prenait une autre épouse. Lorsque la famille avait fini de conseiller sa fille, soit vraiment, l'homme n'en voulait plus, c'est le cas expliqué par M. Mabika, et il le montre d'une façon ou d'une autre qu'il n'en voulait. Soit il allait récupérer cette femme-là, ramener, c'était, quoi qu'il en soit, une de ses épouses qui restait là pour ses tâches ménagères, pour ce qu'elle savait faire, et M. Obounou l'expliquait, pour ce qu'elle apportait dans la famille en termes de richesse. Elle a abandonné le foyer, d'accord, mais elle est revenue. Elle revient. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quelle était sa plus-value dans la famille avant qu'elle ne parte? Oh, elle était très forte au champ, qu'elle cultive ses champs. Et le mari faisait tout pour la mettre à l'aise dans ce domaine-là. Il lui abattait ses champs, etc., etc. Donc, elle restait toujours Madame ce mari-là. L'impuissance sexuelle. C'était des questions tellement sensibles qu'elle n'était même pas Une traitée. impuissance prouvée. Oui, une impuissance prouvée par qui? Vous voyez, une impuissance prouvée par qui? Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On disait à la femme, qui le sait, qui le savait au départ, la femme, dans nos traditions, c'est la femme du clan, c'est la femme de la famille, mais elle est l'épouse de quelqu'un. Vous voyez la différence? Oui. C'est l'épouse d'un homme, mais c'est la femme de la famille. Donc, lorsque vous êtes épouse d'un homme et que cet homme a des problèmes physiologiques, mais vous êtes femme de la famille, mais on vous trouve quelqu'un qui vous entretient dans cette famille-là pour que vous ne déshonoriez pas et vous-même et votre mari et votre famille. Vous voyez? Donc, vous restiez là. Vous faisiez des enfants là. Ces enfants qui appartenaient même à votre mari, dit impuissant. Comprenez? Donc, ça se gérait comme ça. Pour ce qui est de l'adultère, j'ai envie d'aller très loin en disant, vous savez qu'il y avait même des adultères occasionnés. Il y avait même, voilà. C'est-à-dire que par rapport à ce que je veux dans ma famille comme produit, comme enfant, je peux m'arranger à ce que M. Obounéi, je ne vais pas dire s'amourache, mais ait des rapports avec ma femme, sans même que la femme le sache. C'est-à-dire que je vais les mettre dans des conditions où qu'ils se mettent, qu'ils aient des rapports, et l'enfant qui viendra de là, mais, va apporter chez moi l'esprit que j'aime en M. Obounou Eyi. Ça viendra enrichir ma famille, etc. Donc, il y avait parfois des adultères arrangés comme ça, là, à l'insu de la femme. Et c'est ce qui faisait que, en fait, pour qu'on parle de l'adultère au corps de garde, il fallait vraiment qu'il y ait, que ça soit très grave. Parce que venir parler d'adultère au corps de garde, les anciens au corps de garde vont vous regarder comme un extraterrestre. Mais enfin, il parle de quoi cet enfant-là? Voyez-vous? Bien donc, certes, abandon, impuissance, adultère, c'était des occasions de divorce, mais alors là, à l'extrême. À l'extrême. Parce que, en fait, dans nos sociétés, le divorce n'est même pas accepté, en gros. On se marie une fois pour toutes, notre société. Merci, M. Ono. Nous allons revenir sur un autre aspect. M. Mabika, Oui. vous avez commencé à aborder cet aspect, les violences conjugales excessives et l'abandon de famille du mari. Une absence prolongée et inexpliquée du mari. Même si on ne peut pas considérer ces aspects comme des preuves de divorce, mais ça peut être des causes.
Avant que de répondre sur les violences et l'abandon, Ouais. je reviens parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'être interpellé à ce sujet. Ouais, sur l'adultère. Non, pas sur l'adultère, sur l'impuissance. Ouais, sur l'impuissance. Oui. L'impuissance, d'accord, masculine, et c'est que aussi la stérilité, Chez la femme. non, masculine, Ah oui. Oui. d'accord, Oui. c'est géré de la même manière. Ouais. Oui. Parce que jadis, c'était des sujets tabous chez nous. On ne les évoquait jamais sur la place publique. Et quand l'homme savait cet handicap, c'est que vraiment, il se sait impuissant. Il se sait stérile, d'accord, mais il puisait parmi ses cadets ou ses neveux. Est-ce que vous voyez? Effectivement. Juste pour maquiller son handicap. Et la femme n'avait pas le droit de révéler ça. Donc c'est pourquoi cet homme, à chaque fois que la femme va au champ, il appelle son cadet ou son neveu, dit accompagne. Mais c'est pour dire, va faire ce qu'un homme doit faire. Parce qu'il se sait déjà défaillant. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était pour vous dire que l'école ancestrale était une école bien organisée autour des valeurs, mais surtout aussi de la pudeur. Il ne faut pas vraiment qu'on oublie ça. D'accord? Maintenant, pour revenir sur les violences conjugales excessives et l'abandon de famille pour l'homme, le mari, absence prolongée, ça peut être quand même des causes des divorces. Bien, je vous dis déjà que l'Africain en général, le Gabonais en particulier, d'abord très lié au sexe. L'activité primaire matrimoniale, c'est le sexe. Donc, vous demandez à un Gabonais de s'absenter. Beaucoup de Gabonais ont même refusé d'aller chez les Blancs parce qu'ils ne voulaient pas abandonner sa femme. J'en connais. Mais lorsqu'il abandonne? Bien, lorsqu'il abandonne. Mais les Blancs ont dit la nature a horreur du vide. Oui. D'accord. C'est chacun qui assume à sa manière. Et lorsque l'absence est prolongée, est-ce que ça peut être considéré comme un divorce? Ben, Toujours pas. Ça ne peut pas déjà être considéré comme un divorce, comme ils l'ont dit dans la société africaine. Vraiment, le divorce, on prend l'étymologie, ça n'existe pas. D'accord, ça n'existe pas. Mais avec la force des choses, on le constate simplement. Et on peut en arriver. Le mot, sinon l'expression, s'installe naturellement. D'accord? Mais dire qu'un homme va vous dire, bon, je suis allé pour 6 ans et ça renvoie à un divorce, on ne vit pas cela en Afrique. D'accord? Ou encore au Gabon. Mais il faut partir du principe que l'absence prolongée, effectivement, ça aiguise les appétits. La femme a les mêmes envies que nous. C'est des besoins physiologiques, ça ne faut pas qu'on se le mente. D'accord? C'est comme votre femme qui est avec vous quotidiennement et vous ne la touchez plus, mais elle finira par voir ailleurs, quand bien même vous êtes là. Donc, votre présence égale votre absence, mais elle le fera. C'est comme quand vous avez passé 6 ans ailleurs. Donc, on n'a pas besoin de la crucifier ou la condamner pour ça. Mais mettons-nous aussi à la place de cette dernière. C'est comme nous. Vous désirez votre femme 6 fois d'affilée. Elle vous tourne toujours le dos. Mais à un moment donné, l'orgueil d'homme vous dit, bon, je vais voir ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, à toute situation, un dosage bien réglementé pour l'harmonie du couple. Merci, M. Novika. M. Obono, dernier aspect. Le remariage de la femme prouve-t-il le divorce de la relation précédente? Mais dans nos traditions, je voulais d'abord revenir un peu sur l'abandon avant de revenir dessus. Oui. L'abandon, normalement, chez nous, le terme... L'abandon de l'homme, hein? L'abandon de... Absence prolongée. Non. Le mariage, on a défini le divorce par principalement 2 actes. Le remboursement, le rituel. Exact. Ça, c'est la rupture. Voilà. Maintenant, l'abandon. Abandonner, c'est comme on dit, mise à disposition de, à la merci de. C'est-à-dire que la personne n'est plus en votre possession. Oui, donc l'abandon, ça rentre. Mais l'homme s'est déplacé. Cela ne veut pas dire qu'il y a divorce. Parce que moi, j'ai... Mais ça peut être cause de divorce. Ça ne peut pas être cause dans nos traditions. Dans mon village, il y a eu des cas comme ça. Mon grand-père a fait une fille avec la femme de son frère. Parce que son frère est allé chercher le travail à l'époque coloniale, vers la Guinée équatoriale. À l'époque coloniale. Il fallait garder la femme. Comme on l'a si bien dit, elle a des besoins. Elle a un corps. L'enfant qui est né
on a directement attribué le nom de son frère qui est parti à la recherche du boulot. Mais quand il est revenu, il a récupéré sa femme sans problème. Et il n'y a plus eu de contact. Donc, est-ce que cela a causé le divorce? Non. Ça n'a pas causé. Mais il est resté à garder le village avec les épouses de son frère. Donc, chez nous, nous avions des sociétés où tout pouvait se régler. Donc, on ne peut pas dire que juste l'abandon ou bien parce que cause d'éloignement, l'absence, non. Le seul moyen pour nous, pour la séparation, c'est le remboursement de la dot et le rituel qui suit. Donc, je ne peux pas parler de ça. Maintenant, le cas de se remarier. Le fait de parler de se remarier, ça veut dire déjà que précédemment, il y a déjà eu rupture. C'est-à-dire, puisque se remarier... Rupture sans remboursement de la dot. Non, c'est impossible. Aucune tradition ici au Gabon peut accepter, je dis bien la tradition, je ne parle pas de la coutume, aucune tradition peut accepter qu'une femme qui a encore la dot aille se remarier. Je ne connais pas une tradition au Gabon qui peut l'accepter. Que la femme est allée en mariage, on a consommé cette dot, on a vu les invités qui sont ici, qui sont revenus, et cette femme quitte, elle repart se remarier et on reçoit les autres invités. Mais je ne vois aucune tradition au Gabon. Aucun père ne peut accepter de manger deux fois. Nul est sans effet. Impossible. Voilà. Impossible. Voilà. Impossible. Vous êtes dans la même logique, non? Oui, pour enchérir Idou Kindao. Remariage. Oui. Quand nous blaguons souvent entre nous, nous disons, les mamans, il arrive que nos mamans mangent dans deux assiettes. C'est pas faux, hein? Maman sait que sa fille est mariée à moi, mais quand Mathurin arrive, c'est un pétrolier, mais maman dit non, c'est pas bien grave. La femme n'est qu'un cours d'eau normal. Sosten ne saura pas qu'un autre est passé entre temps. Vous voyez, ça, c'est fréquent chez les mamans. En revanche, peut-être que parce que nous sommes hommes, nous refusons effectivement de prendre deux fois la dot. Mais je dis, et il faut le dire clairement, il n'y a pas remariage d'une femme qui sera encore détentrice de la dot de quelqu'un. Voilà. C'est immoral. Et c'est même pas spirituel parce que vous vous mettez dans des blocages qui ne diraient jamais leur nom. Donc ici, il faut d'abord procéder au remboursement pour que vous soyez une femme libre de tout lien spirituel. Et quand vous allez dans un second mariage, vraiment vous y allez corps, âme et esprit. Que les jeunes dames l'intègrent. Et que les hommes aussi qui ont versé de dot, qui disent non, moi je ne prends pas que ça reste parce qu'il y a eu des enfants. Ça n'a rien à voir. Ici on n'a pas dit ramener les parts que vous avez déposés, les liqueurs. Non, c'est juste le symbole qui compte parce qu'il faut que cette femme-là soit libre de tout lien. Donc il ne peut avoir de remariage sans remboursement au préalable de la dot. Merci M. Mabika. Et pour terminer, traditionnellement, est-ce qu'un document écrit est-il nécessaire pour justifier un divorce? Monsieur Bounou. Monsieur Idouk, vers les années 1947, après la Seconde Guerre mondiale, j'ai vu des actes de mariage qui étaient, en fait, c'était une forme de transcription, pas la manière dont ça se passe. C'est-à-dire, après le mariage traditionnel, on transcrit seulement pour dire qu'ils sont mariés. Voilà pourquoi nous sommes en train de combattre. Pour que, ici au Gabon, qu'on reconnaisse le mariage traditionnel. Tout le scénario que nous sommes en train de faire là, c'est du folklore. Parce que le vrai mariage, c'est la dot. Mais comme l'administration aujourd'hui, pour avoir certaines responsabilités, on exige ce papier, nous sommes obligés de nous aligner à cela. Mais honnêtement, le mariage, c'est le remboursement de la dot et le rituel qui passe. Le papier, ça se brûle. Le papier peut se perdre. Mais le rituel devant les hommes, devant les ancêtres, je pense que l'unique solution, c'est d'aller à ce rituel de rupture. Le papier, ça, c'est du n'importe quoi. Non, nous sommes dans la tradition orale. Voilà. Monsieur Mabika, pour terminer. Bien. Pour terminer, je vous dirais que je suis le neveu d'Émile Bibalo Abibouk, qui était un haut dignitaire de la République, donc ministre même.
Il y a quelques années, mourait l'une de ses épouses, Marie-Louise Lubono. J'avais vu, comme il a si bien dit, l'acte de mariage. J'ai moi-même lu ça. Le mariage traditionnel. Oui, mariage traditionnel. Vraiment, les deux pannes. J'ai vu, ce n'était pas excessif. J'ai vu. Et pourtant, elle était Massango dans le boulot. J'ai bien vu, parce que lui, c'était un instituteur. Moi-même, je l'ai lu. C'est moi-même qui ai organisé ses obsèques. Je suis allé l'enterrer enlainé dans la pierre tombale familiale. Donc, ici, c'est pour dire que... Ça existait? Oui, ça existe avec la force de l'occidentalisation des actes et des faits. C'est comme ça. En revanche, dans la tradition, le symbole matériel, c'est parce qu'aujourd'hui, on a choisi d'édulcorer la culture gabonaise, du moins nos traditions. Quand on vient demander la main, jadis en pays pour nous, quand on venait demander la main, c'était des pièces d'argent. Ces pièces d'argent que le prétendant, d'accord, venait donner à la fille, elle se mettait à genoux devant son père, les remettait à son papa. Ces pièces d'argent, il était tenu de les garder jusqu'à ce qu'il devrait sentir ses forces physiques le quitter pour passer de vie à Kripa. C'est là où il appelait l'un de ses cadets ou un neveu en disant « Voici ces pièces. C'est le mariage de telle fille. Le jour où il y a souci, d'accord, pour preuve de remboursement, tu reprendras ces pièces, tu rembourseras. » Mais aujourd'hui, vous avez maintenant apporté des billets de 10 000 au point où, quand le papa est fauché, il va prendre sa bouteille de vin, il va prendre les unités et il n'y a plus de preuves matérielles. À dire que jadis, ces pièces-là, ou les billets à l'époque de nos parents, le vieux billet de 500, mais ils le gardaient jalousement et ça partait de neveu en neveu ou de cadet en cadet. C'était la preuve matérielle. Voilà. Aujourd'hui, merci M. Mamika. Donc, nous avons compris finalement, au lieu qu'il y ait plusieurs preuves de divorce chez les Bantous, il n'y a qu'une seule preuve, le rituel remboursement de la dot. Tout ça. Voilà. Nous allons passer au résumé pour nos communautés, puisque nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Bounou, vous allez commencer. Tare banana ma famille ambolo bina andami ngongong si unkomo et qui sont balé na boyo bivo sovana beze tie avali wula diabo e mama ma boban mundama burma esida osilona dira lerna mininga avaya lu et de me valeur na mon vomo burma et zo me leur na mininga avaya lu an edu anon soa ya e mama wula tinosu e yon femme mininga ba kene bo amu mamizi mon na enyaka ba imana ba karan abali be yim botu mama leur bi amu bin mon vomo bo mo so abobo ende e mama bobote bo mba bo embe zo ne be yina tini bula zo na amona karan a dit l'ogné et de betuna et maman vo bonne kaba va yobola musiki menezeze ve biberi lerna engongo abaka bam abobazam abanya bam ombule niena miswa e on mininga azuna akora lu ayena bulo no suwa amabulo no suwa da fubu na da yuenyi mbeng enyuzen akana mpepe nyi akuma yezona anyi mita azuno kama mena be ban ba musiki abulo no suwa wa ka awamin e o obodo wa kuma zono bora sumun pepenyi we sumun pepenyi obo mena tue no mo mo obo mena tue no bokon na wazuno wakalu e o wa azuno wa akure alute wa yene fa bada tue mo mo ebe mmevo no bo tue suwa bo bulan mi bo fa abanda yene na ensisimi wie ya ensisimi mote be kan mve e de bo yela mate mo be mba na dalere mia da karmia e muvina et de ma famille abi akiba ye burba yima wo on fa ya on bono Akiba. Monsieur Mamika. Diboti meri na bakuno batano na banda ikna jona blu otan bulongi na obanda na mbal na kegetu na igari bulong bwetu bungabu ni lutin musama wo mumba bono pak di wumbi diwel pombo yivondi mopunu tiebe bok diwel
beboki diwela batu bakijabi ngenzu sa diwela ombu mwana ulibala na mwana umuretu tsombu begalusi tsombu madila meru baju bikok mba bapuel betim aban baksing na yi tsombu yiki bikok tsombu madil ameru baju bikok kabo madil memana mbegabusi pamagabusa tajimwan mugetu amagabusi tajimwan dibala diwela dimafu mumba jo ababeti vana jo abatikunu mbava wulu bivunuandi mukumnu munu au mwan mwetu amawatisa tajani mumba atising diwela mukumnu munu ewuna basama nyamsu nanga ilumbwa idiambu di malabnanga mubok diweli yedina mukumnu munu ewunua di mapalanga ilimbi mosi imaru awajulu tsombu na mawundia mama bat bakan muswel madila bayemo ejabu buswe mukumnu munu ewuna beba epaya akanunzala akanupili mamba akubo ibiliye inimbo mtiveu imukumnu munu akusuma la mandi akusubi uji akiji badiam diksu ilumbu diam na dilabi asani limba luvayi nima bokwa diweli mwana nima rapsili ndiye yini kabo dunda bikumbi bindi nwa mukumnu munu wi swe wuna taji ilumba itaji jabi a muslamuni iko yingi ndongo akuwenda akinengla ngebi akinengla mwana kati akumwakisa diweli mwana nuvayi tingo wenda dosalo nzima pauti diambu la ukitabu diambu yindi tukwa idioma ka monsieur Bono. Dernière réaction. Dernière réaction. Pour résumer en français tout ce que les orateurs ont dit, la seule preuve de divorce dans nos traditions, c'est le remboursement de la dot. Que le jeune homme aujourd'hui ne dise pas qu'il ne va pas réclamer sa dot pour matérialiser le divorce, son divorce avec sa femme. Pas fierté, pas... Non. Il ne s'agit pas de fierté ici. Il s'agit de respecter nos traditions. Et la tradition veut que pour qu'on se sépare d'une femme, qu'on reprenne la dot qu'on a versée. La tradition veut que pour qu'on se sépare d'un homme, qu'on lui rembourse la dot que cet homme a versée pour matérialiser votre union. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire par rapport à cela. Mais M. Idouk, vous avez posé la question sur la violence. Permettez-moi de donner juste un aspect de cela, c'est-à-dire que la violence faite aux femmes n'était pas autorisée dans nos sociétés. C'est-à-dire que lorsqu'on battait sa femme, le village s'arrangeait à prendre l'époux qui battait sa femme et tout le village battait ce monsieur devant le corps de garde pour qu'il ne le fasse plus. Donc, la violence faite aux femmes n'était pas autorisée dans nos sociétés. Merci, M. Bono. Merci à tous mes invités. À nos chers téléspectateurs, nous pouvons ajouter cette conclusion. Le divorce chez les Bantous ne se réduit donc pas à une simple séparation de corps, mais s'inscrit dans une dimension collective où le remboursement de la dot demeure la preuve juridique majeure. Cette procédure assure que l'équilibre entre les deux lignages est maintenu et que les responsabilités envers la progéniture sont clairement redéfinies. Ainsi, la preuve du divorce est avant tout le constat social d'un échec de l'alliance que la communauté entière doit valider pour libérer les individus. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.